Fidèles auditeurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la série d'enseignements intitulée Nos croyances. Depuis le début, nous avions développé déjà beaucoup de sujets concernant les croyances fondamentales telles que la parole de Dieu nous les présente. Alors, avant de commencer, je vous invite à incliner vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Esprit Saint afin qu'il descende et qu'il nous aide à avoir la meilleure compréhension de ta parole pour que tu puisses te révéler de nouveau à nous et que nous puissions faire ta volonté telle que tu le désires au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je disais bienvenue à ce nouveau numéro. Nous avions déjà développé beaucoup de thèmes à la fois et aujourd'hui nous voyons la suite de ce que nous avions développé au dernier numéro. Nous avions parlé des croyances fondamentales, nous avions parlé des Saintes Écritures comme étant une croyance fondamentale, nous avions parlé de la Trinité comme une croyance fondamentale, un concept enseigné par la Bible, et nous avions commencé à détailler chaque personne dans la Trinité. Souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Les trois personnes totalement différentes forment ce que nous appelons Dieu. Et la fois passée, nous avions parlé de la croyance fondamentale concernant le Père. Et aujourd'hui, nous allons développer une autre croyance fondamentale sur le Fils. Le Fils, d'après la Bible dans son ensemble, est une croyance fondamentale que la Bible révèle avec toutes les évidences possibles. Alors, Dieu, le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ. Et par lui, tout a été créé. Par lui, le caractère de Dieu s'est révélé et le salut de l'humanité s'est accompli et le monde est jugé. Toujours par le Fils. Éternellement et véritablement Dieu, il est aussi devenu véritablement homme que nous avions connu et que nous connaissons tous sous le nom de Jésus, le Messie, le Christ. Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Sa naissance est totalement différente de toutes les autres naissances qui se sont produites sur la surface de la terre. Il n'est pas né de l'union de deux personnes, l'homme et la femme. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui s'est occupé de ce travail et qui a fécondé l'ovule de façon un processus miraculeux. Il n'y a pas eu de contact des deux personnes et voilà, l'enfant a été conçu dans le ventre. Alors, il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Il a vécu et a été soumis à la tentation en tant qu'homme, mais il a donné l'exemple parfait de la justice et de l'amour de Dieu. Ces miracles ont mis en évidence la puissance de Dieu et l'ont confirmé comme le Messie promis. Il a souffert à notre place, il est mort, il est ressuscité des morts et il est monté exercer un ministère en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Dans les prochains numéros, nous allons parler aussi du sanctuaire, le ministère dans le sanctuaire, comme une croyance fondamentale. Alors, il reviendra en gloire pour délivrer définitivement son peuple et rétablir toutes choses. Et la Bible nous donne beaucoup plus de précisions concernant le concept du Fils, la croyance fondamentale du Fils dans la Trinité. Lisez avec moi dans Ésaïe, le chapitre 53. Cette fois-là, nous allons développer le verset 4 au verset 6. Je vous avais dit qu'il faut toujours avoir vos Bibles. Moi, j'ai la mienne et nous allons courir rapidement pour que la compréhension soit beaucoup plus classique. Le chapitre 53, le verset 4 et 6 nous disent « Cependant, ce sont nos fautes, nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Fils nous est présenté comme le Sauveur,
celui qui a porté le fardeau, le poids de nos péchés. Le châtiment, la raison pour laquelle nous devrions avoir la paix, la peine qui nous était réservée pour obtenir la paix, est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures qu'aujourd'hui, nous sommes guéris. Et il est présenté comme le Sauveur, comme le Messie. Et quand vous allez dans Luc, le chapitre 1er, le verset 35, on nous donne encore d'autres précisions. L'évangile, selon Luc, le premier verset, le verset 35, le premier chapitre, le verset 35, nous dit clairement, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le concept même du Fils, la croyance fondamentale du Fils dans le concept de la Trinité, la croyance fondamentale de la Trinité, est appuyée et défendue par la Bible elle-même. Jésus est né de la Vierge Marie. Avec la puissance du Saint-Esprit, le Fils de Dieu est venu au monde. Et ça, c'est un concept que la Bible enseigne de façon complète et générale. Quand vous lisez dans Jean le chapitre 1er, à partir du premier verset, on peut aller jusqu'au le verset 3 et sauter le verset 14. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont donnés au sujet de cette croyance fondamentale qui est le Fils dans le concept de la Trinité. Le verset 1er commence en disant, le chapitre 1er du premier verset nous dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Souvenez-vous que dans le concept de la Trinité, que nous n'avons qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. De la même manière que nous avions vu que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, parce que Jean déclare clairement au commencement qu'était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons que le Fils est au centre de la création. De la même manière que le Père il soutient même l'œuvre créatrice, nous voyons aussi le Fils être au centre même de la création. De telle sorte que les Saintes Écritures déclarent que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ça, c'est une déclaration très forte. Et quand vous allez au verset 13, il dit, à partir du verset 14, on peut aller directement à 14, il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La Bible reconnaît le concept de la Trinité en parlant d'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez tous ces textes, vous remarquez que ce concept apparaît. Vous voyez le Père, vous voyez le Fils, et chacun en train de jouer un rôle particulier. Trois personnes totalement différentes. Alors, pour terminer, je vous invite à prendre le tout dernier verset. Par là, nous allons même clôturer. Vous pouvez lire avec moi dans Romains, le chapitre 6, le verset 23. Nous parlons toujours de la croyance fondamentale sur le Fils, qui est le Fils. Le chapitre 6, le verset 23, vous pouvez lire rapidement là-bas chez vous. Le verset 23 nous dit clairement que « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Rappelez-vous qu'au début, j'ai mentionné le fait que le Fils nous a été révélé, présenté. Nous le connaissons du nom de Jésus, Dieu qui a incarné la chair humaine et qui est mort pour nos offenses, qui a porté nos fardeaux. Le Fils est une croyance fondamentale. Si vous rejetez le Fils, vous dites que nous croyons au Père, il est le seul à être Dieu, il n'y a plus de Dieu, parce que la Bible elle-même dans son ensemble donne le concept, enseigne avec beaucoup de preuves l'existence de la Trinité. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Laissez-nous vos commentaires en bas de la vidéo et des questions, s'il y en a, nous nous efforcerons de vous donner beaucoup plus de détails. Alors, ne manquez pas le prochain rendez-vous pour le prochain numéro, car nous parlerons de la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.